Mademoiselle Lenormand, sur lesquels il y a beaucoup de livres, qui est la grande astrologue, entre guillemets, avec sa façon à elle de jouer la grande astrologue de la Révolution française, de l'Empire, c'est quelqu'un qui a eu un rôle très important au niveau européen, qui était très connu en Angleterre, qui a même publié des ouvrages en Angleterre. Donc, c'est une approche occultiste que les astrologues français aujourd'hui renient ou désavouent cette forme d'astrologie en disant « ce n'est pas notre forme d'astrologie à nous ». Bon, alors c'est leur problème. Comme disait tout à l'heure M. Devers, nous sommes peut-être pris d'un côté entre le côté cartésien. Il n'y a pas que la France ne se réduit pas à une dimension cartésienne. Il y a d'autres dimensions qui sont des dimensions peut-être mystiques, etc. Donc, si vous voulez, l'astrologie française est une astrologie qui a refusé la modernité. Au XIXe siècle, elle a refusé la modernité. Elle a continué à exister, mais elle a refusé l'intégration des éléments astronomiques nouveaux. Elle a considéré que ces nouveaux éléments astronomiques, parce que c'est là-dessus que le bas blesse, c'est là-dessus que le débat porte. L'astrologie anglaise a décidé de prendre en compte les nouvelles planètes, l'astrologie française l'a refusé de façon permanente jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et à partir de ce moment-là, elle a cédé, elle a dit bon, ben tant pis, on renonce, on va accepter l'astrologie anglaise. Deux choses. Attendez. L'astrologie française, si elle a mis beaucoup de temps à intégrer ces nouvelles planètes, c'est qu'elle était très probablement plus rationaliste dans sa manière de faire que les autres. J'ai fait mon propos, et notamment que ça a cassé en l'air ce septénaire traditionnel, cette structure traditionnelle, ce qui prouve sans doute encore une fois le côté très préoccupé de structure, en tout cas, de l'astrologie spécifiquement française. Je voudrais revenir quand même juste, en deux mots sur Papus et Eliphas Lévi, les occultistes de français du début du siècle ou du milieu du XIXe siècle. Il faut quand même savoir que ni Eliphas Lévi, ni Papus, ni les occultistes qui ont fonctionné dans cette mouvance se sont beaucoup préoccupés d'astrologie. Il y a une passion pour la Kabbale et les tarots. Ah non, je connais bien non. Alors attention, par exemple, non, il y a toute une obédience. Non, s'il faut bien comprendre. Il n'y a aucune publication de. Si. Enfin, je vais y revenir là-dessus. Alors, si vous voulez. L'astrologie au XIXe siècle n'était pas une astrologie isolée. C'est-à-dire qu'elle n'était pas, il ne paraissait pas des traités qui ne parlaient que d'astrologie. Elle était resituée dans un contexte plus global qui rassemblait d'autres disciplines, n'est-ce pas? Et ce qui fait que l'astrologue aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, mais il ne faut pas exagérer, l'astrologue aujourd'hui n'a pas la fibre historique. Alors, tant qu'on ne lui met pas, quand on ne lui mâche pas tout, tant qu'on ne lui propose pas des rééditions, tant qu'on ne lui explique pas par le détail les trucs, il ne va pas aller les chercher. Alors donc, si vous avez un malheureux traité d'astrologie qui est perdu sous un titre qui ne s'appelle pas traité d'astrologie, ça n'existe pas. Non, je veux dire on l'a dit tout à l'heure, je crois que la plupart d'entre nous, malheureusement, nous n'avons pas fait l'effort d'aller étudier cette littérature. Par exemple, M. Morizet s'est intéressé, je crois, à comment ça s'appelle, Michel de Figanière, etc. Oui, Michel. Je veux dire qu'il y a cette littérature, si vous voulez, ça n'est pas. Si vous voulez, on est habitué, on fait l'anachronisme. C'est-à-dire qu'on dit, moi, je veux savoir si au XIXe siècle, il y avait les mêmes types de traités d'astrologie qu'aujourd'hui. Je veux savoir, du moment qu'ils ne se présentaient pas de la même façon, qu'ils n'étaient pas construits de la même manière, je ne les reconnais pas, je ne les trouve pas. C'est-à-dire que c'est comme si vous preniez dans une foule, et puis, parce que les gens n'ont pas exactement la personne s'est un peu déguisée, elle n'est pas habillée de la même façon, vous ne la reconnaissez pas. Ces traités d'astrologie, ces discours d'astrologie, ils existent. C'est ce qu'on appelle l'astrologie onomantique, notamment. Et vous n'avez qu'à lire des gens comme Paul Christian, on ne parle pas du XXe siècle, comme Paul Christian, comme Elistar. Pardon, les mystères. Prenons le cas de 1888. En 1888, il paraît les mystères de l'horoscope. Eh bien, les mystères de l'horoscope, c'est un ouvrage qui se présente comme un ouvrage d'astrologie et qui est un ouvrage d'astrologie française. C'est un ouvrage qui ne prétend pas se servir des éphémérides. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un ouvrage d'astrologie kabbalistique qui mélange un peu avec le tarot, qui mélange un peu avec les chiffres du nom de la personne. Moi, je suis désolé, je ne pense pas qu'un historien doit être un puriste en disant « Ah non, ça c'est pas de l'astrologie parce que c'est pas exactement ça que nous considérons comme l'astrologie. » Pendant votre absence, je l'ai dit tout à l'heure, le poète de Nostradamus aussi pose le même problème, vous comprenez. Ça n'est pas alors Nostradamus c'est pas de l'astrologie, donc à partir de ce moment-là, comprenez, vous supprimez, moi je vous ai comparé à des historiens staliniens, je veux dire, vous supprimez des pans entiers, des décennies entières, des siècles entiers de l'histoire de l'astrologie française, parce que ça n'est pas l'astrologie qui correspond à votre philosophie de l'astrologie. Parce que ça ne justifie pas leur théorie, c'est tout.
C'est une manière de faire l'impasse. On s'éloigne un tout petit peu du sujet. Bon, je voulais simplement souligner que ni l'histoire de la magie, qui est l'œuvre la plus importante d'Eliphas Lévy, ni dans le cours de philosophie occulte, ni dans les différents Il y a des ouvrages chapitres clés. sur l'astrologie. Aucun ouvrage clé, je pourrais vous en citer. Randolph, Louis-Michel de Figonière, parution 1858. Vous connaissez peut-être pas ces ouvrages. Ah non, mais écoutez, c'est aberrant d'entendre des choses pareilles. Il y a une histoire, il y a une astrologie que vous n'avez pas sous le nez, vous la connaissez pas, vous n'avez pas l'honnêteté de dire en public que vous êtes ignorant, c'est tout. Tout simplement. Non, mais vous n'êtes pas, vous n'avez pas. On ne peut pas tout connaître, monsieur, je suis désolé. Eliphas Lévy, il y a des dizaines et des dizaines de pages sur l'astrologie. Vous n'avez pas tout lu. Non, mais ça c'est. Et ce n'est pas votre astrologie, ce n'est pas l'astrologie que vous reconnaissez. Il faut avoir un peu d'humilité. C'est l'astrologie. C'est le système de Triphem. Par exemple, si on prend par exemple la théorie de Triphem sur les gens ça fait partie de l'astrologie aussi. Derrière ces impasses, il y a la question de système qui vous gêne. J'ai étudié un petit peu l'astrologie anglaise au 19e. Le chiffre d'affaires qui était fait par les marchands d'horoscopes de l'époque. Et j'ai lu dans les archives, parce que mon gendre est anglais, j'ai eu cet avantage-là, de chercher le chiffre d'affaires comparable au chiffre d'affaires annuel de la revue Astro.